En explorant la plage, Homer trouve un poisson d'argent s'arrête et le donne à Matsu, disant qu'il peut être mangé cru. Les filles réfléchissent à la distance entre l'île et le Japon. Matsu mentionne avoir trouvé des articles portant des étiquettes anglaises et chinoises, mais principalement des étiquettes japonaises. Homer plaisante en disant que si l'île est proche du Japon, il pourrait revenir à la nage. Matsu rit nerveusement en réponse. Alors qu'elles continuent de marcher, les filles tombent sur un quai abandonné. L'espoir remplit leur cœur alors qu'ils envisagent la possibilité d'avoir d'autres humains sur l'île. En campant près du quai, Matsu en profite pour demander à Homer pourquoi elle l'a choisi comme compagne. Homer explique qu'elle a choisi Matsu en raison de sa capacité à s'adapter rapidement. Elle aime vraiment la façon dont Matsu a une forte mentalité pour survivre. Cela rend Matsu un peu embarrassé. Il commence à penser à Asuka et Cheyenne et à la façon dont ils pourraient être en danger. Soudain, Homer devient vraiment inquiet. Sortis de nulle part, Asuka et Cheyenne sortent de la forêt. Ils disent à Therese qu'ils ont trouvé tout le monde par hasard. Avec tout le monde ensemble, Homer utilise des branches d'arbres pour fabriquer un toit. Elle a appris cela de son père. C'est la première fois qu'elle construit un abri. Le lendemain matin, il se réveille et trouve de délicieux crabes à manger. Matsu parle à Cheyenne et Asuka de la possibilité de trouver d'autres personnes sur l'île. Après le petit déjeuner, Homer élabore un plan pour que les filles explorent en toute sécurité sans se perdre. Plus tard, Cheyenne dit à tout le monde qu'ils ont trouvé une maison dans les bois. Les filles sont excitées et suivent Cheyenne dans les bois. Mais quand ils arrivent sur place, ils constatent que la maison est entièrement brisée et s'effondre. Cheyenne ne semble pas gênée par l'état de la maison. Elle pense que les gens qui vivent là-bas sont simplement sortis un moment. Homer félicite Cheyenne pour avoir trouvé la maison. En regardant autour de lui, Homer trouve des ciseaux en métal cassé. Elle est excitée et les vérifie attentivement, car ils ont une forme unique. Homer utilise ses compétences pour transformer les ciseaux cassés en un couteau fonctionnel. Elle en est vraiment contente et raconte aux filles tout ce qu'elles peuvent faire avec le couteau. Alors qu'ils explorent l'île, Homer aperçoit de la fumée au loin. Les filles se précipitent vers la fumée, espérant trouver d'autres personnes. Mais une fois sur place, ils se rendent compte que ce n'est pas un endroit habité par des humains. Il s'agit en fait d'une source chaude naturelle. Soudain, Matsu fait remarquer que les rochers qui l'entourent sont disposés comme une source chaude que l'on trouverait dans un spa. Homer commence à essayer de comprendre ce que cela signifie, mais Asuka et Cheyenne l'arrêtent et lui rappellent des choses plus importantes. Les filles se déshabillent et profitent de l'eau chaude. Matsu se sent si soulagée et heureuse qu'elle soupire joyeusement dans l'eau chaude. Cheyenne a une idée pour transformer la source chaude en fête. Homer dit aux filles que les écorces d'agrumes contiennent quelque chose appelé limonène, qui est bon pour le système immunitaire et la peau. Mais quand elle voit à quel point les filles s'amusent, elle abandonne l'idée de leur apprendre. Peu de temps après, Homer parle à Shine des lignes qui divisent la Lune. Pendant que le groupe regarde le ciel nocturne, Homer explique comment trouver l'étoile polaire. Ils peuvent utiliser Cassiopée et la grandeur ours comme guide. Parler d'étoiles intéresse vraiment Matsu et elle partage son amour pour les merveilles célestes. Matsu commence avec enthousiasme à enseigner à Homer l'étoile polaire. Elle parle de choses intéressantes. Elle dit que l'étoile polaire, également appelée Polaris, se trouve à environ 430 années-lumière de la Terre. C'est dans la Petite Ourse, également connue sous le nom de Petite Ourse. Même avec le bruit de l'eau de mer qui s'écrase dans la source chaude, Matsu continue de parler de sa passion pour l'astronomie. En un rien de temps, les filles se retrouvent nues au bord de la mer, mais heureuses. Le lendemain, Honor rassemble les filles et leur montre une grosse corde flottant dans l'eau. Elle veut l'obtenir et Asuka se demande comment cela peut les aider. Omura, avec sa pensée pratique, explique qu'ils peuvent détordre la corde en brins individuels. Après avoir vérifié l'eau, Homir plonge et les filles s'inquiètent de sa remontée. Avec la corde attachée, Homer se souvient que son père lui avait appris la méthode d'escalade chimie. Elle utilise son dos et ses pieds pour grimper. Alors que de fortes pluies s'abattent sur l'île, les filles se mettent à l'abri. Asuka atteint un point où elle n'en peut plus et va à l'océan pour trouver de la nourriture. Malheureusement, sa décision se termine par un choc électrique. Alors que les éclairs clignotent toujours, Homer a une idée pour assurer leur sécurité. Elle suggère de trouver quelque chose pour attirer la foudre, comme un paratonnerre. Elle dit aux filles de rester à fourmètre et à un angle de 45 degrés pour des raisons de sécurité. Une fois le ciel dégagé, Asuka est à nouveau choquée, cette fois par des méduses. Dans un grand désert appelé désert du Taklamakan, la jeune Homer campe avec son père, Jushi. Il s'assoit dans le désert vide et Juchi lui présente un aliment spécial appelé radis renard.
Ces radis ont le goût de pommes de terre et contiennent des nutriments importants pour un système immunitaire fort. Dans le présent, Omura dit à Matsu qu'elle va fabriquer un couteau en utilisant les ciseaux qu'ils ont trouvés plus tôt. Elle a des crottes de lapin, du rose et des cendres avec lesquelles travailler. Omir commence par mélanger du rosen fondu avec des cendres et des crottes de lapin. Elle crée un mélange à partir de ces ingrédients, puis elle l'utilise comme de la colle pour remonter le couteau. Pendant ce temps, Asuka ressent une sensation de brûlure dans son cou à cause de la forte lumière du soleil. Matsu comprend rapidement que les rayons UV du soleil provoquent l'inconfort d'Asuka. Les rayons du soleil sont si intenses que Shan s'imagine avoir très chaud et se transformer en une sorte de momie sèche. Il y a 7 ans, aux Fidji, un Homer curieux demande à Jushi s'il peut voir sous l'eau sans lunettes. Juji surprend Homer en révélant qu'avec une formation appropriée, n'importe qui peut apprendre à voir clairement sous l'eau. En ce moment, Homer sourit alors qu'elle nage sans effort dans l'océan. Peu de temps après, elle refait surface avec un calmar à la main. Quand Homer revient, Shihan demande s'ils peuvent fabriquer de la crème solaire d'une manière ou d'une autre. Homer se souvient des leçons de son père sur la nocivité des rayons UV. Joshi lui a également appris que l'encre de sèche fonctionne comme un écran solaire. Après que Cheyenne et Asuka aient perdu dans une partie de pierre, papier, ciseaux contre Matsu, Cheyenne se tourne vers Homer pour trouver une autre façon de se protéger du fort soleil. Homer suggère d'utiliser du mucus d'algues comme crème solaire de fortune. En apportant le pot de mucus d'algues à Homer, Cheyenne le renverse accidentellement sur elle. Asuka ne perd pas de temps et se frotte contre Homer dans l'espoir d'obtenir de la crème solaire. Voyant Cheyenne bouleversée de ne pas avoir de crème solaire, Homer a rapidement une autre idée. Elle suggère d'utiliser du foie de calmar séché, qui contient beaucoup de graisse et peut servir de crème solaire de fortune. En repensant à son séjour dans les marais du Botswana, le père d'Homer lui dit de ne jamais ignorer le moindre inconfort dans la nature. Ainsi, lorsque Matsu est mordue par une puce de cheval, Homer la traite avec des extraits de pissenlit commun. Alors qu'elle construisait un hamac, une soudaine rafale de vent soulève la jupe d'Asuka, révélant ses jambes nues, mais elle reste imperturbable. Homer répond avec un pouce levé, disant qu'il n'y a pas de quoi avoir honte de faire ce qui est nécessaire dans la nature. Tout au long de la journée, les filles se rassemblent autour d'Homer, exprimant leur admiration pour ses connaissances et ses capacités de survie. Matsu, reconnaissant, félicite Homer pour ses conseils et son aide face aux défis de la nature. Avec un sourire humble, Homer attribue sa capacité à prospérer dans la nature à ses voyages avec son père. La chance est de leur côté, puisqu'ils trouvent un tas de bâtons de bambou échoués sur la plage de sable. Conscient de leur potentiel, Homer suggère de les utiliser pour construire un abri solide. Cheyenne et Asuka ont fabriqué un radeau en bambou et l'ont attaché à leur abri avec une corde. Homer et Matsu allaient leur faire reculer le radeau. Lorsqu'ils reçurent des bâtons de bambou, Homer leur dit qu'ils devaient les rendre plus petits. Homer a suggéré d'utiliser le feu pour les couper. Après avoir coupé le bambou, les filles reculèrent pour regarder ce qu'elles avaient fait. Shen a été piqué par une abeille, alors Homer a voulu trouver le nid d'abeilles. Ils entrèrent dans la forêt et virent un arbre tomber où les abeilles avaient fait leur nid. Homer sourit et dit qu'il était temps d'aller chercher du miel. Les filles avaient peur de se faire piquer et de se sentir malades, mais Homer leur a dit que le miel contenait des glucides et qu'elles en avaient donc besoin. Homer avait un plan pour récupérer le miel en toute sécurité. Premièrement, elle produisait de la fumée pour faire quitter le nid aux abeilles. La fumée ferait partir les abeilles, puis elle pourrait entrer et récupérer soigneusement le nid d'abeilles avec un couteau. Pour rester en sécurité, ils utiliseraient un système de relais. Homer a également dit qu'il devait être rapide. Les filles devaient s'allonger pour ne pas mettre les abeilles en colère. Homer est entré dans la bûche pour récupérer les rayons de miel. Quand Homer a appelé à l'aide, les filles ont eu peur des abeilles. Cheyenne a vu les piqûres d'abeilles sur Homer et a décidé de l'aider. Asuka et Matsu ont également fait preuve de courage et ont aidé. Ils ont obtenu les nids d'abeilles grâce au travail d'équipe. De retour au refuge, Homer leur a dit de couper les capuchons du nid d'abeilles et d'utiliser le toit et la gouttière pour récupérer le miel. Pendant que les filles faisaient cela, Cheyenne mettait du miel sur les piqûres d'Homer. Après avoir dégusté le miel sucré, Homer et Asuka sont allés chercher de la nourriture. Ils se dirigèrent vers le rivage sablonneux et Homer vit un poisson appelé Ham. Elle a dit à Asuka de les chercher dans le sable avec une bouteille vide en guise de lunettes. Asuka suivit les instructions d'Homer et attrapa une âme. Excité à l'aide, Shine demande à Homer de l'emmener pêcher la prochaine fois. Le lendemain, Homer devient enseignant et guide Shine lors de sa première sortie de pêche avec un radeau. Shine est déterminée à faire ses preuves et se concentre sur la tâche. Pendant que Shine est occupée à pêcher, Homer en profite pour aller pêcher elle-même. Finalement, elle attrape un porgy noir. À son retour,
Elle ne voit pas Shine et commence à s'inquiéter. Elle appelle Shine et Asuka et Matsu entendent ses cris désespérés. Alors ils se précipitent vers le rivage. Malheureusement, Homer partage la nouvelle dévastatrice selon laquelle Shine a été emportée par de forts courants. Accablée par les émotions, Asuka attrape les épaules d'Homer et lui demande ce qu'elle faisait lorsque Shine a été emportée. Homer s'excuse avec regret dans la voix, mais sans perdre de temps, elle demande aux filles de l'aider à fabriquer un radeau de sauvetage. Homer s'excuse auprès de son père d'avoir ignoré son avertissement de prendre d'abord soin d'elle-même, avec un sentiment mêlé de tristesse et de soulagement. Le radeau étant prêt, Asuka et Matsu poussent doucement Homer dans l'eau. Alors qu'Homer regarde le vaste océan, elle sait qu'il est peu probable qu'il trouve Shine. Malgré ses propres doutes, Homer assure à Matsu et Asuka qu'elle ramènera Shine. Shine est seule dans un océan d'incertitude, se sentant isolée et les larmes aux yeux. Elle se souvient des conseils d'Homer, rester calme dans les situations dangereuses et savoir que paniquer ne l'aidera pas. Soudain, elle aperçoit une île au loin et dirige le radeau vers elle. Matsu et Asuka attendent Homer et Shine, essayant de garder les choses aussi normales que possible malgré leur peur. Matsu suggère de faire cuire des bulbes de lys à la vapeur et de mélanger des épinards de mer, anticipant la fin d'Homer et Shine à leur retour. Lorsque leur façade commence à s'effondrer, Asuka rassure Matsu en lui disant qu'Homer reviendra avec Shine. Alors que Shine marche sur le rocher géant de l'île, le désespoir l'envahit. Le paysage aride, sans signe de vie, lui fait perdre espoir. Alors que le temps presse, Homer se souvient des paroles sages de son père. Dans les situations de survie, la flexibilité est la clé. Même si les choses semblent difficiles, il y a toujours une solution à découvrir. Homer fait un grand saut, comme un super-héros, pour voir jusqu'où elle doit aller. Shine s'affaiblit et son cerveau est brumeux parce qu'elle a tellement soif. Elle commence à perdre espoir. Elle pense à ses amis spéciaux. Mais ensuite, dans son moment de tristesse, elle entend une voix qui la fait se sentir mieux. Elle ouvre les yeux et voit Homer, qu'elle connaît bien. Elle est confuse et demande à Homer comment elle l'a trouvé sur ce rocher solitaire. Homer a l'air calme et sûr d'elle. Elle rappelle à Shine que peu importe à quel point les choses vont mal, il y a toujours un moyen de les améliorer. Les yeux de Shine se remplissent de larmes et elle serre étroitement Homer dans ses bras, se sentant réconfortée. Homer dit à Shine que tout va bien maintenant. Shine dit merci d'être là et demande de l'eau à Homer. Mais Homer dit qu'elle n'en a pas. Shine a l'air vraiment triste et désespérée. Elle demande à Homer si elle a vu quelque chose sur l'île qui pourrait contenir de l'eau. Dans l'espoir d'en trouver, Shine essaie de se souvenir et emmène Homer dans une grotte. Homer regarde l'eau sur le sol et ça sent mauvais. Elle dit à Shine de le sentir et Shine le fait. Mais c'est dégoûtant et elle s'éloigne. Homer dit que c'est de l'eau de pluie mélangée à des excréments d'animaux et que s'ils en boivent, ils pourraient tomber malades. Elle a l'air vraiment désolée et s'excuse auprès d'Homer de les avoir mis dans ce pétrin. Homer dit à Shine qu'elle a fait du bon travail pour trouver la grotte, mais qu'ils doivent se préparer à retourner sur le rivage. Shine comprend et aide Homer à rassembler des affaires pour un radeau. Pendant qu'il ramasse des objets, Shine demande à Homer pourquoi il ramasse des bouteilles. Homer explique que depuis qu'elle s'est laissée emporter par l'eau, ils peuvent utiliser le courant pour les aider à repartir. Ils attachent les bouteilles au radeau pour qu'ils continuent à avancer droit. Shine et Homer ont tous deux vraiment soif et peur. Shine veut boire cette eau dégueulasse, mais Homer l'arrête juste à temps. Elle parle sérieusement et dit à Shine que s'ils en boivent, ils auront encore plus soif et pourraient avoir la diarrhée et vomir. Cela semble vraiment mauvais, et Shine comprend qu'ils ne peuvent pas le boire. Homer sait qu'ils ont besoin de plus d'eau. Elle a une idée unique. Elle dit que leur corps peut absorber l'eau de l'intérieur. Ainsi, ils peuvent boire ce qu'ils contiennent. Homer accepte d'essayer cette étrange méthode. Elle promet de montrer la voie et de transférer de l'eau par la bouche. Homer parle à Shan d'une voix apaisante. Elle lui dit de regarder les nuages et de se détendre. Une fois qu'Homer a fini, elle demande à Shan de faire de même et de l'aider à obtenir plus d'eau. Le soleil se couche et Cheyenne dit à Homer de garder tout cela secret. Après un certain temps, le travail acharné de Cheyenne et Homer porte ses fruits. Cheyenne serre fort Matsu et Asuka dans ses bras, si heureuse de revoir ses amis. La chaleur de leur étreinte remplit l'air. Homer les regarde avec un sourire satisfait. Le lendemain, Homer reprend les commandes. Elle guide les filles dans la chasse aux sangliers. Elle partage ses connaissances et leur conseille de se frotter les crottes de sangliers, car les veras ont un odorat très développé. Quand elle dit cela, Shannon s'enfuit en signe de protestation. Ils ne le savent pas, leurs prières sont enfin exaucées parce que Jushi arrive. Ici se termine notre animé. Pour regarder des suites et plus d'animés comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de rester informé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.